Pour calculer cette intégrale, je vais commencer un petit peu par arranger l'expression. Donc, j'obtiens moins l'intégrale de 1 sur e à 1. Le x se simplifie avec le x puissance 5 qui est ici. Donc, x puissance 4 sur 25, facteur de 5 logarithme népérien de x moins 1 dx. Je développe, moins l'intégrale de 1 sur e à 1. Je distribue x puissance 4 sur 25 sur 5 logarithme népérien de x. Le 25 et le 5 se simplifient. J'obtiens x puissance 4 sur 5 logarithme népérien de x. De la même façon, je distribue le x puissance 4 sur 25 sur moins 1. Donc j'obtiens moins x puissance 4 sur 25. Et je dois donc intégrer x puissance 4 sur 5 logarithme népérien de x moins x puissance 4 sur 25. Alors, pour la partie x puissance 4 logarithme népérien de x, je connais une primitive. C'est la fameuse fonction phi qu'on a vue tout à l'heure. Donc, pour calculer cette intégrale, je vais avoir une primitive de x puissance 4 logarithme népérien de x, le tout multiplié par un cinquième. Un cinquième. La primitive en question, je vous rappelle que c'est x puissance 5 sur 25, facteur de 5 logarithme népérien de x moins 1. Moins, une primitive de x puissance 4, c'est x puissance 5 sur 5. Avec le 1 25e, ça va me faire moins x puissance 5 sur 125. Et il faudra prendre tout ça entre 1 sur e et 1. Alors, si je remplace x par 1 dans l'expression qui figure dans le crochet, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais obtenir, donc le signe moins je le laisse devant. Quand je remplacerai par 1 ici, ça va me faire 1 sur 125. 5 logarithme népérien de 1 va disparaître, donc ça va me faire moins 1 sur 125. Ensuite, quand je vais remplacer dans l'expression ici, j'aurai de nouveau moins 1 sur 125. Donc, ça c'est le remplacement de 1 dans l'expression. Maintenant, je remplace par 1 sur e. Donc, quand je vais remplacer par 1 sur e dans le premier morceau ici, je vais obtenir 1 sur 125 que multiplie 1 sur e à la puissance 5. Dans la parenthèse, j'aurai 5 logarithmes népériens de 1 sur e. Logarithme népérien de 1 sur e, on a vu que ça faisait moins 1. Donc ça va me faire moins 5. Moins 5, moins 1, moins 6. Et enfin, dans la dernière partie, ça va me donner moins 1 sur 125 que multiplie de nouveau 1 sur e à la puissance 5. Et je ferme toutes mes parenthèses. Alors, on a toujours notre signe moins devant. Moins 1 sur 125, moins 1 sur 125, ça fait moins 2 sur 125. Ici, si j'effectue le produit avec le signe moins qui est devant ma parenthèse, ça va me faire plus 6 sur 125 plus 6 sur 125 e puissance 5. Et puis, pareil, le signe moins avec le signe moins ici qui se distribue, ça va me faire plus 1 sur 125 e puissance 5. On arrive au bout. Il y a le signe moins ici qui va se distribuer, donc je vais obtenir 2 sur 125. Et puis 6 sur 125 e puissance 5 plus 1 sur 125 e puissance 5, ça fait 7 sur 125 e puissance 5. Avec le signe moins qui se distribue devant, je vais avoir au final moins 7 sur 125 e puissance 5. Donc voilà mon résultat. Alors, si je récapitule, cette première partie, j'ai obtenu moins 6 sur 25 e puissance 5. Cette deuxième partie du calcul, moins l'intégrale de 1 sur e à 1, etc.,
j'ai obtenu 2 sur 125 moins 7 sur 125 e puissance 5. Donc du coup, eh bien, l'intégrale de départ, il s'agissait de calculer, je vous rappelle, l'intégrale de 1 sur e à 1 de x puissance 4 logarithme de x au carré dx. Donc, je la réécris, cette intégrale, l'intégrale de 1 sur e à 1 de x puissance 4 logarithme népérien de x au carré dx. C'est donc égal. Alors, à moins 6 sur 25 e puissance 5, moins 6 sur 25 e puissance 5, plus 2 sur 125 moins 7 sur 125 e puissance 5. J'ai donc 2 sur 125, et puis moins 6 sur 25 e puissance 5 et moins 7 sur 125 e puissance 5, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être 125 sur e puissance 5. Ici, il va falloir que je multiplie le 6 par 5, ça va donc me donner 6 fois 5, 30, moins 30, moins 7, moins 37. En mettant 1 sur 125 en facteur, j'obtiens 1 sur 125, facteur de 2, moins 37 sur e puissance 5. Voilà mon résultat final pour ce calcul d'intégrale.